Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pendant ce 3e confinement, car 3 connards ont décidé de mettre la vie de nos grands-parents en jeu parce qu'ils ont les miquettes d'une petite aiguille, mais heureusement que nous sommes là pour vous remonter le moral, à grands coups de nanarologie. Ikong fort, Ikong dur, il a le torse saillant et les abdos qui débordent, je suis avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir, je vois que ton introduction est agressive. Je pense qu'on se met Comme à dos ce film, une partie... comme ce film Rémi. Je pense qu'on se met à dos une partie de notre je pense pas qu'il y ait des anti-vax qui nous écoutent, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute de manière générale. Non, enfin, je plaisante, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Mais bon, comme on s'est déjà attiré les anti-avortements, on ne sait jamais. Avec une plaine, là, c'était formidable. Du coup, maintenant, si on s'attire les anti-vax, parce que du coup, ils entendent ton intro, ils sont scandalisés, on va finir par devenir un vrai shitpost, ce podcast. Qui sait, mais il faudrait trouver un film, justement, anti-vax pour ça, quoi. Mais bon. Il y en a. Je suis sûr que là, on va avoir des crues, là, dans les prochaines années. Ça va être, bon... Peut-être même français, tu vois. Je pense on va avoir des trucs français qui sortent. Genre, ancienne infirmière, elle a décidé de nous dire la vérité dans ce film fiction-vérité, tu vois. Un truc comme ça. Et en fait, c'est Bérangère, la meuf, elle passait la serpillière, en fait, dans les hôpitaux. Et elle a décidé Mais dans le film, elle est médecin. C'est pas du tout menti sur le truc. Non mais en tout cas... Nous, il faut le dire aussi, moins important, parce qu'au moment où vous écoutez cet épisode, je me suis marié, et Quentin, tu as été mon témoin. Alors, ça y est, on donne des vies, on en est là, on donne des vies de notre vie privée pour des vues, c'est ça ? Petite tranche de vie, effectivement. On l'a pas encore, le mariage n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre, mais au moment où vous l'écouterez, il aura déjà eu lieu. Et je peux le dire, j'ai beaucoup aimé ton discours. Écoute, donc... moi j'ai beaucoup aimé la vidéo que j'aurai de toi avec la tête dans les toilettes. Tout à fait. Non, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est quand tu as donné ton avis sur l'invasion de Kaboul par les talibans au milieu du mariage. C'est vrai que c'était pas de très bon ton. Je sais pas, tu sais, maintenant les athlètes décident d'avoir des trucs, des discours politiques. Ouais, donc tu t'es dit que les podcasts... Bon, écoute, c'est le moment de porter tes couilles. Quoi de mieux qu'un mariage pour parler de Kaboul ? Non, mais c'est vrai que t'as eu raison. En plus, finalement, c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, c'était les accents que t'as pris qui m'ont un peu dérangé. Il fallait rendre le truc un peu abordable, tu vois, un peu plus fun. Donc évidemment, on fait avec ce qu'on a. Quoi. Je savais que j'aurais pas dû inviter Jean-Marie Bigard au mariage. Ça aurait été vraiment le bordel. Non, mais voilà. Donc, j'espère que ça se sera bien passé. Mais on est là pour parler. On est là pour parler du coup d'un film important aujourd'hui. Oui. Important. Si, je pense qu'il est important parce que c'est... Normalement, chaque fois qu'on aborde un film, on essaie d'avoir un intérêt au-delà du film. C'est de montrer pour qu'est-ce qui marche dans un nanar, qu'est-ce qui marche pas. C'est un peu l'intérêt de ce podcast, qui est là depuis maintenant plus d'1 an, puisque c'est le 16e numéro, mon Dieu. Ouais. Et là, celui-là, en fait, c'est la parfaite représentation du bon nanar contre le mauvais nanar. Alors, je m'explique. Le film dont on va parler, évidemment, s'appelle L'Ordre de l'Aigle Noir. Order of the Black Eagle. Yes, tout à fait, pour nos auditeurs anglophones, car nous en avons pas, mais peut-être dans le futur, donc on sait jamais. Du coup, voilà, c'est un film américain sorti en 87, et c'est du gros repompage de James Bond, à la base. Alors, il faut savoir que L'Ordre de l'Aigle Noir, c'est une suite. C'est une suite. Le premier film s'appelle, alors en anglais c'est Unmasking the Idol, mais chez nous en France ça s'appelle, pour montrer à quel point ça pompait sur James Bond, le titre français du premier film s'appelle Les Agents 007 et demi. Voilà, très 007 et demi. Ouais, voilà, on est vraiment dans la grosse finesse. D'accord. Et du coup, voilà, on a ce premier film, et 1 an après, on a L'Ordre de l'Aigle Noir. Donc les gars, ils ont vraiment enchaîné. C'est 86 le premier, 87 le deuxième. C'est-à-dire, même les Fast and Furious, ils sortent pas avec aussi peu d'écart. Ouais, là, il était rapide le mec, hein, Usain Bolt.
Ouais, tout à fait. Et du coup, le film va nous raconter l'histoire du plus célèbre des espions de l'histoire du cinéma, James Bond, Ethan Hunt, non, Duncan Jacks. Voilà, les deux autres que j'ai dit avant, c'était des bouffons. Duncan Jacks, c'est le taulier, c'est vraiment lui le meilleur. Et il a une capacité assez remarquable, c'est qu'il est joué par un acteur qui a une capacité magique que je trouve, qui est être un trou noir. Parce qu'à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, j'en avais plus rien à foutre de ce qui se passe dans ce film. C'est assez magique. Mais moi, je le trouve un faux air de Jonah Mormont là tout à fait. Voilà, tu vois. Tout à fait. Je pense que c'est la pilosité crânienne qui fait ça, surtout. Peut-être les yeux exact. aussi, un peu. Exactement. Mais voilà, il a pas le bagou de Mormon, mais on est dans le même ordre de capillaire, comme tu le dis, et de grand front. Non, mais en fait, voilà, même si c'est une pâle copie, c'est un film qui est là pour pomper une licence existante. La raison pour laquelle on voulait parler, Qu'est-ce qu'il a parler pompé de ce film. Oh putain, on dirait un gloriole le truc. Oh là là. Très bien, donc ce podcast sera interdit au moins de 18 ans, faut que je me le note. Comme les autres. Ouais, c'est vrai, surtout ça interdit au moins de 18 ans. Ça va. Par défaut, j'ai fait moins de 18 ans, comme ça on est sûr d'être tranquille. Du coup, non, voilà, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que, alors, il y a beaucoup de films que vous les connaissez, même si vous les avez jamais vus, vous les connaissez, ils passent en deuxième partie de soirée sur Énergie 12 ou sur TMC, c'est les films The Asylum. C'est les films comme Transmorphers ou Atlantic Rim, enfin ce genre de truc où il y a un gros film qui sort, 2 mois après, tu as sa version Wish qui passe à la télé. Et ça, voilà, ça c'est le mauvais nanar, c'est vraiment celui qui essaye juste de pomper, mais qui n'a aucun fun. C'est vraiment juste un film pitoyable. Et tu as L'Ordre de l'Aigle Noir, qui est là aussi pour pomper une licence connue, à savoir du coup James Bond. Mais là, on lui en veut pas trop parce que c'est plutôt nul, mais c'est plutôt bien quand même. Donc ça, on va en parler durant la description du film. Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais parler de ce film-là, c'est parce que il fait la même chose que beaucoup d'autres nanars absolument pitoyables, mais lui, il le fait bien. Et du coup, ça le rend beaucoup plus... c'est pour montrer à quel point il suffit de pas grand-chose pour qu'on ait un bon film ou un énorme étron. Et ça tient à vraiment pas grand-chose. Il suffit de quelques petits réglages et on peut avoir le jour et la nuit en niveau qualité. Et celui-là, du coup, spoiler, on vous le conseillera, mais celui-là, c'est une bonne façon de pomper une licence connue. C'est la bonne façon de faire. Voilà, c'est tout parce qu'après il n'y a pas beaucoup d'informations sur le film, enfin sur la création du film, parce que le réalisateur s'appelle Workskeeter et il n'a pas fait grand chose d'autre. Il a fait quelques films ici et là, mais surtout. Il a eu un budget, le gars là. Ouais, vraiment. Il a sorti ça d'où avec la fille d'un je ne sais pas qui à Hollywood. C'est tout à fait possible, mais vraiment là on est dans la production de films d'action de série B des années 80, mais voilà, ça a le même budget qu'un film de Chuck Norris quoi. Vraiment, il n'a pas à rougir. On voit les explosions, il y a des décors, il y a des cascadeurs, il y a du personnage, il y a énormément d'acteurs secondaires et de comment ça s'appelle, de figurants. Donc vraiment, non, là c'est un film où il y a du pognon, on n'est pas sur une production à $5,000, clairement. Ouais, parce que pour 87, le machin là, franchement. Ouais, c'est pas honteux, hein, vraiment, c'est pas honteux en termes de pognon à l'écran, quand on voit ce qui se passe. Mais lui, du coup, en fait, sa carrière, elle a arrêté depuis 2012. Je sais pas si le réalisateur est encore en vie ou pas, mais disons qu'il est maintenant très connu parce qu'il réalise beaucoup d'épisodes de Power Rangers. Voilà, une dizaine d'épisodes par saison Power Rangers, il réalise ça maintenant. Et je trouve qu'il y a un petit peu de côté un peu débile, enfantin de Power Rangers, on le retrouve un petit peu dans l'Ordre de l'Aigle Noir. Donc je pense que c'est là où il se sent à l'aise. C'est les films où il faut avoir 7 ans d'âge mental pour apprécier le film. Mais quand tu es dans le bon état d'esprit, je trouve que c'est un très bon équilibre. Donc voilà, il n'a pas fait grand-chose. Et je vous conseille plus cette suite que le film original. Non pas qu'il soit mauvais, le film original a aussi ses moments, mais l'Ordre de l'Aigle Noir lui est supérieur. Pour des raisons dont on vous parlera, mais il y a tellement de choses dans l'Ordre de l'Aigle Noir que du coup ça va, c'est mieux que le film d'avant. Oui.
Mais voilà, c'est tout. C'est pas un film avec énormément de news sur sa production ou autre. C'est un film de série B très classique, mais qui fait bien son boulot de manière tout à fait honnête. Du coup, j'ai assez parlé pendant plusieurs minutes. Donc Quentin, Oui, Rémi. oui, déjà comment vas-tu? Et ensuite, quelles seront les premières scènes? Parce que je pense que cette introduction nous a tout de suite mis dans le bain. Mais écoute, je vais bien. Tout de suite, transition Hitler. Alors, Si seulement c'était la première fois que tu me disais ça. fameux dab nazi, on arrive direct sur une introduction par un documentaire sur Adolf Hitler, ou en tout cas sur la fin du régime nazi. Je sais pas trop ce que ça branle là. C'est comme si tu sais, on te rappelait que la Seconde Guerre mondiale avait existé, quoi, globalement. Alors, normalement, tu mets ça pour te remettre dans le contexte d'une époque et puis démarrer direct là-dessus. Non, là, c'est juste pour te rappeler que les nazis ont existé, pour ceux qui avaient oublié, hein, ou pour ceux qui n'y croiraient pas, comme au vaccin. Et de la comparaison. Continue. Continue. Là, c'est un point Godwin Ne t'arrête d'une pas, violence. ne t'arrête surtout pas. Mais oui, on comprend pas pourquoi. Bah, c'est un vrai documentaire, mais je pense des années 50, quelque chose comme ça. Pas vérifié. Ah oui, là, c'est des images d'archives. Hein. C'est On est complètement. Exactement, avec la vieille voix de l'époque. Et puis d'un seul coup, on part sur un fondu avec évidemment des lettres importantes pour nous mettre dans le bain en mode ça va être super sérieux. Ils disent que ça ne peut pas arriver de nouveau. Alors c'est en anglais, hein, mais donc on se doute qu'avec ce genre de phrase, le film va s'ouvrir sur quelque chose qui en fait en fait les nazis sont toujours là. Et en effet, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on est à une remise de prix à Genève et d'un seul coup, eh bien écoute, grande surprise, des ninjas avec des mitrailleuses arrivent par les fenêtres. C'est ça. Alors, déjà, on commence tout de suite dans le bain. Il y a des ninjas avec des mitrailleuses qui essaient Ça, de c'est cool. capturer un scientifique qui est un expert en laser. Alors, c'est très cool, mais du coup, j'ai une question. Comment ça se fait que c'est la seule fois où on voit des ninjas? Après, le résultat, c'est juste des mecs nazis. Donc, Oui. pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas direct envoyé des soldats En normaux? fait, parce que moi j'ai une théorie. En fait, les agents ninja sont l'élite de leur force, malgré que ça fait, on le saura plus tard, 40 ans qu'ils travaillent dans l'ombre. Là, c'est vraiment les guerriers d'élite qui vont faire l'exfiltration. Et à part les pilotes Ils de sont l'hélicoptère, tous se font tués. tous buter. Donc après, En il 2 minutes, hein. n'y a plus que des gros nuls, ce qui justifiera les scènes de fin de film. Ouais, la dernière demi-heure, effectivement, s'explique parce que on a tué l'élite au tout début et ils étaient déjà pas brillants, donc effectivement. Voilà. Mais du coup, ils capturent un expert en laser parce qu'ils en ont besoin pour un plan absolument démoniaque dont on va parler après. Absolument. Ne vous inquiétez pas, c'est un film où tout vous sera expliqué, au cas où vous auriez des doutes ou rien compris. Difficile de rien comprendre quand en fait à chaque fois qu'un personnage arrive, déjà on aura le droit à sa présentation, à son plan, à ses origines et à ce qu'il veut faire. Voilà. Bah, les méchants aiment bien nous expliquer leur plan, effectivement. Oui, là, enfin, dans ce film. le gentil aussi. Oui, aussi, c'est vrai que globalement, ils nous tiennent la main dans ce film. Hein, Jack, ça c'est fait combien de vraiment- temps qu'on s'est pas vu? Au moins 10 ans depuis la dernière fois à Jakarta, quand tu as tué. Enfin bref, voilà. Des informations qui nous servent à rien, mais qui mettent du contexte. Du coup, on est maintenant dans une autre scène qui n'a absolument rien à voir avec cette petite Non, et introduction. qui n'aura d'ailleurs où là- plus rien à voir avec le reste du film. Oui, non, plus aucun rapport. C'est une C'est scène vraiment juste. d'introduction. Voilà. C'est ça, de notre héros qui est donc Duncan Jax. On voit qu'il est en train d'aller piquer des diamants. Un gros monsieur qui fait une belle imitation, pas du tout raciste, des clichés de Qatari, quoi, on va dire. Oui, après mon Et, discours au mariage était avec mes amis. Super. Beaucoup plus fin en comparaison, ça c'est Ouais. sûr. Mm. Et du coup, le gars, il est en train de. Il a planqué ses diamants, en fait. Et c'est quelque chose de très précieux, parce que c'est des diamants qui sont presque dans une boîte qui ressemble à un lingot d'or. Donc c'est vraiment. Ça a de la grosse valeur. Et le système de sécurité est vraiment très bien, parce que c'est une porte avec un code à 4 chiffres. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune autre vérification. Pas sur les empreintes, pas sur l'œil, rien. Non, c'est juste un petit code à 4 chiffres tout bidon. Et on peut entrer et sortir tranquillement. Donc forcément, Duncan, il entre dans la salle. Par les gaines de ventilation, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on Oui. voit la première fois. C'est même pas lui en mode stylé ou Non. machin, c'est lui derrière des grilles en mode gros pervers. Voilà.
Et première action, il rate. Parce que dès qu'il arrive sur le sol, alors il y a des lasers et il les voit. Hein. Il a Il une a des paire de lunettes spéciales laser qui en fait C'est montrent l'espèce de filtre que tu mets sur la caméra là ou au montage. Oui, Voilà, oui, tout à fait. Bon, globalement 5 Et, traits verts mal incrustés. Et puis il s'en sort super bien parce qu'il n'y a que 5 traits verts, mais il réussit quand même à enclencher le laser comme Absolument. un gros nul. Et en plus, quand ça Pourtant, arrive, il il n'est nous pas fait du des tout stressé. Il nous fait des petits mouvements là, haute voltige, là où il prend sa C'est ça. jambe pour monter au-dessus et tout. Petit saut de cabri. Ça sert à rien. Voilà. Et non, ça sert à rien. Et du coup, quand ils entrent, il y a 2 méchants musulmans qui accompagnent le gros musulman qui arrive avec des flingues. Mais Duncan Jax, il est trop stylé, donc il met juste un petit coup de coude et il s'empare des diamants et il s'en va en courant. Voilà. Et du coup, c'est là où on découvre que Duncan Jax n'est jamais seul en mission. Il a un acolyte. Absolument. Il est toujours suivi par quelqu'un d'assez surprenant d'ailleurs, un acolyte qui le suivra jusqu'au bout de tous ses périples, pour lequel on n'aura absolument aucune explication. D'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs le seul truc qui n'est pas expliqué dans le film. C'est-à-dire que Jonah Mormont, il a un singe. Un babouin, pour être précis. C'est ça. Du nom de Boone. Hmm. Et dont le vrai nom est Danny. Typhoon. Pardon. D'accord. On aime l'humour dans On ce adore podcast. l'humour. Vous l'entendez vraiment. On aime les blagues et les calembours. Hmm. Donc non, c'est un singe qui est assez connu. Qui est assez connu. Oui, c'est sans doute un des babouins les plus connus de l'histoire du cinéma. Parce que généralement, dans les années 80, quand tu voulais un babouin, tu allais voir Typhoon. Et voilà, il est donc utilisé c'est une dans ce célébrité. film. C'est une célébrité, tout à fait. Il est dans un film qui s'appelle notamment Shakma, qui est un film de créature, où la créature, c'est un babouin colérique qui tue des gens. D'accord. Et il est joué par Typhoon. Et du coup, là, on le retrouve dans l'ordre de l'Aigle Noir. Et ce qui est bien avec ce babouin, c'est qu'il sait piloter des avions et Mhm. lancer des moteurs. Mhm. Donc du coup, t'as Duncan qui monte au courant sur le toit. Et puis t'as Boone qui est prêt. L'avion est prêt, il n'y a plus qu'à monter, puis c'est parti, quoi. Oui. Tandis que C'est derrière, on a le Qatari qui crie aussi de manière très, Bababou. très subtile. Hein. Vraiment, on est dans la subtilité avec ce rôle. Oui, et ce qui est bien, c'est que ces scènes en fait nous préparent pour tout le reste du film, à savoir qu'il va falloir fermer les yeux sur quelques petites incohérences qui vont se glisser et auxquelles il ne faudra pas faire attention parce que sinon on va devoir que ça et Dieu qu'il y a à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment dans Très tous les subtil, coins. hein, d'ailleurs. Mm. Très subtil, les incohérences. Donc, où est-ce qu'ils arrivent Où est-ce qu'ils arrivent avec leur avion Mais écoute, Duncan et il Boone débarque dans une fête mondaine, donc sous les yeux ébahis de la jet set américaine, j'imagine. Oui, parce qu'il c'est à Washington, je crois que c'est ça. Je crois qu'il reste à Washington, enfin je sais plus. Et je crois, ouais. il atterrit dans cette espèce enfin dans le jardin de cette espèce d'énorme manoir. Sous les yeux ébahis de la jet set, qui justement regarde un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il sort, enlève son costume d'espion, et évidemment dessous, il a le fameux 3 pièces, et il met le petit nœud pape. Il fait mine de rien en passant devant son boss, qui lui dit genre, eh oh, mollo Jonah Mormont, là, redonne-moi tout de suite, donne-moi tout de suite ce que t'as récupéré. Et le mec il fait, c'est ça que vous cherchiez, hop, il lui file, et après il s'en va avec son babouin. Donc en fait il reste même pas pour la fête ou n'importe quoi. Et son boss lui dit ouais super, reviens demain à 10h, merci, et amène le café. Bien. Voilà. Puis ça, Et du coup, c'est tout. Parce que, en fait, le gars, il arrive à une fête mondaine, mais il va pas du tout profiter de la scène. Non, en Donc, plus il fait le connard. Vraiment, il passe devant tout le monde en mode genre je m'en bats les couilles de vous, tu vois. Alors c'est peut-être C'est ça. montrer un peu le côté badass, mais humble en mode genre c'est pas Mais en fait, ça le fait juste passer pour un connard, Oui, globalement. Ouais. globalement. Et du coup, sans transition, scène romantique Entre le Entre- babouin. entre Typhoon et entre Boone et Duncan. En gros, alors vraiment, on a la petite musique douce de comédie romantique. Et les deux, ils sont en voiture avec une décapotable. Il fait beau. Ils se regardent. Duncan, il conduit tranquillement. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ce film a un ton un peu étrange. Et ça va pas être la première fois qu'on va parler du ton du film qui part en couille. Mais du coup, là, on a une petite scène romantique avec Boone. Mais genre, vraiment, on se dit... Alors, ils vont sont s'embrasser, pas- ils sont- vont aller au bord ils du sont lac pas pour ensemble, expliquer voilà. le problème de leur famille ou je ne sais pas quoi.
ils sont pas ensemble, mais c'est une amitié un peu trop proche à mon goût, quoi. Et du coup, on se retrouve sur en gros, ils croisent une grande blonde en voiture, auquel Qu'il Boone manque lui de fait un bras l'écraser d'honneur. d'ailleurs. Oui, il manque de l'écraser et Boone lui fait un bras d'honneur. Absolument. Enfin, on dirait, C'est son plus mouvement un d'ailleurs. salut nazi, hein. Oui aussi, c'est vrai. Mais voilà, disons que c'est un bras d'honneur de la part de Boone et c'est pas la première fois qu'il va le faire, ni la dernière fois. Ah non, clairement, du coup, c'est le ils running gag, hein, ce truc-là. Hein. Ouais, C'est le clairement. fil rouge de tout le film. Boone, si vous vous sentez Boone, perdu, c'est un connard. Boone est là pour vous rappeler qu'il existe. Tout à fait. Et du coup, on a une petite scène de match de polo en fond qui n'apporte absolument rien, donc on se demande pourquoi ça a été tourné. Et c'est là où justement tu as le chef qui apprend à Duncan toute la mission, à savoir que les ninjas qui ont capturé le docteur en laser, c'est des nazis ninjas. C'est des nazis ninjas et c'est eux l'ordre de l'aigle noir. Et du coup, le héros va devoir prendre l'identité de Conrad Blade. Oui. Voilà. Alors, qui est Conrad Blade? Bon, il le dit, mais globalement, on va résumer ça par un scientifique. Voilà. C'est ça, c'est un assistant scientifique, machin. Exactement. Bref. Et mais avec qui va-t-il faire équipe, mon cher Rémi? Eh ben avec la grande blonde qui était sur le cheval. Oh, et évidemment, ça va être le fameux concours de punchline entre Miss Youngblood, donc 109, qui évidemment est une nouvelle agente on ne sait pas de quelle organisation d'ailleurs, on ne parle jamais. Si, Interpol. Ah, c'est Interpol? Interpol, elle, tout à fait. D'accord. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que normalement, le fusil de Chekhov, tu sais que c'est un fusil de Chekhov parce que c'est montré d'une manière un peu. Voilà. Là, c'est juste, j'ai failli écraser une grosse en bagnole alors Voilà. qu'elle était sur son cheval. On s'en va. En fait, elle est importante. Là, Exactement. C'est pas un fusil de Chekhov. Là, Et c'est ça sera évidemment ta partenaire, et évidemment, là, ils arrêtent pas de se balancer des fions à la tronche parce que l'autre a failli manquer de l'écraser. Et c'est en mode genre, toi t'es qu'un pauvre mec et tout, et moi je suis une femme forte. Ah ouais, mais t'es bien mignonne, gna 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 gna. Voilà. Ça va être cette petite rivalité comme ça, qui évidemment, comme dans James Bond, va pas durer longtemps. Voilà, ça va pas durer longtemps. Mais là, vraiment pas longtemps. Vraiment trop Oui. court même. Ouais, c'était un peu gênant, à vrai dire, quand ça arrivait. Enfin, on vous le dira dans quelques minutes, que ça arrive encore une fois. Oui, très parce vite. que Donc transition. là, on en profite, transition, on présente un peu la base secrète, alors entre guillemets secrète, parce que vous allez voir, on peut entrer et sortir de cette base comme dans un moulin, quoi, des nazis, et c'est au milieu de la jungle en Amérique du Sud. Donc voilà, dans un vieux temple en plus, hein, donc c'est vraiment pas dans un endroit caché, c'est dans un vieux temple maya ou inca, peu importe. Et du coup, voilà, ils ont fait toutes leurs petites tambouilles, ils ont mis plein de tentes devant, tout autour. Enfin, c'est vraiment pas du tout une base discrète. Vraiment pas. Non. On peut tomber dessus, mais complètement par hasard, quoi. C'est assez dingue. Donc, ils nous font faire un petit tour du proprio, quoi. Et c'est là qu'on voit nos méchants principaux, qui sont des acteurs pas du tout allemands, mais on pourrait le penser avec leur accent allemand. Ils essayent absolument de nous faire croire qu'ils sont allemands. Et comme à l'époque, enfin, je veux dire, toutes les années 90 est pavé justement de ce genre d'accent, hein, qu'on retrouve toujours avec tant de plaisir. C'est ça. Et d'ailleurs aussi, enfin, on ne juge pas trop le physique, hein, mais le baron, oui. J'ai noté qu'il ressemblait à l'enfant caché de Orson Welles avec Odor. Oui, voilà, pour vous donner l'ordre d'idée. Et dans ses répliques, il a des petits relents de roi Burgonde aussi. Voilà. Oui, un petit peu. Ouais. Dans le rire aussi, un petit peu. Il a une façon de s'exprimer. Avec l'accent allemand, je sais pas, il y a un côté un peu marrant qui ressort comme ça, quoi. C'est ça. Du coup, ça voilà. Le mec n'est pas, voilà, physiquement, ce sera pas lui qui fera du combat à main nue avec Duncan Jax à la fin, quoi, on va dire. Non, et Dieu sait qu'il va faire beaucoup de choses en plus, ce personnage. Tout à fait. Donc voilà, on rencontre les méchants et puis ça va très rapide parce que là, Duncan, il arrive déjà. Ah non, il y a d'abord la scène de présentation de truc. Donc non, Duncan, du coup, on lui a confié cette identité. Alors, c'est chose amusante.
c'est pas du tout une fausse identité qui a été créée, machin. Non, c'est juste que le mec, à la base, existe, et il ressemble énormément à Duncan Jax. Voilà, Et c'est juste pour ça qu'ils ont pris Duncan Jax, en fait. exactement. Ils nous le vendent pas comme le meilleur des espions, machin. Non, C'est surtout juste, qu'en plus... tu lui ressembles beaucoup. Ouais, puis on verra après que en plus c'est même pas un bon espion quoi. Je veux dire, il fait Ah pas non, grand clairement. chose par rapport Ouais. rapport aux autres hein, en vrai. Le film, il a beau être le lecteur principal, je refuse de croire que c'est lui le personnage principal Mm. du film, quoi. Mm. Très clairement. Il doit tuer Boone- deux nazis à tout casser. Quoi. Ouais, Boone a beaucoup plus d'importance que lui, tu vois. Oh oui, surtout là. Et beaucoup plus d'efficacité aussi. Ça. C'est assez choquant à quel point Boone fait mieux le travail que Duncan, quoi. Donc le film aurait dû s'appeler Boone, Boone. en fait. Voilà. Ça aurait été pas mal. Et du coup, bah, on a eu droit à une scène. On est dans un. Ah là, truc on est qui typiquement pompe, dans James Bond. Là. James Là, Bond, par contre, voilà. je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ils descendent dans le sous-sol comme ça. Et il y a le petit chinois rigolo qui fait les gadgets. Avec évidemment la salle à gadgets, avec des cibles dans tous les sens et des trucs comme ça. Et là, évidemment, il nous présente les super gadgets qui serviront tous, je dis bien tous, un par un pour des situations préparées exprès pour ces gadgets. Enfin, on pourrait croire. Donc la clope fusée à pompe, la ceinture étoile à ninja, faut surtout pas l'oublier parce qu'elle donne un swag incroyable sur la piste de danse notamment. Et un petit briquet lance-grappin. Et le dernier gadget est franchement incroyable parce qu'il va le chercher comme si c'était le Saint Graal. Et en fait, bah, c'est juste un Desert Eagle. Tout ce qui fait plus de classique. Et il fait genre, et voilà, et ça c'est un Desert Eagle, tu vois. Et tu fais, ouais, c'est un pistolet quoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ouais. Bah rien. C'est juste un pistolet. C'est un gros gun. Et évidemment, avant de le prendre, là c'est la nana qui prend les devants, qui lui chope des mains. Et comme on est dans les années 90 et qu'il faut justifier tout le machisme qu'il va y avoir derrière, elle va prendre le flingue et tirer 4 balles dans les couilles d'une cible sous l'expression ahurie du chef qui fait le fameux « Ouloulou, ça doit faire mal. Quelle femme forte !» Voilà. C'est ça. Elle tire sur les couilles. C'est tout. Mm. Et c'est une blague, hein, genre c'est filmé, le chef et Duncan réagissent genre « Ouh, j'ai mal pour cette cible, oh là là !» Ouh, faut pas la chercher celle-là. Ouais, clairement, Non. clairement. C'est une femme forte et ça va être difficile de coucher avec. Ah oui, Vraiment. ça va être vraiment... Vraiment, Duncan, il va devoir faire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Enfin, transition bureau. Oui, transition bureau et transition boss qui nous explique un peu le plan, quoi. Et le plan, c'est de détruire tous les satellites de communication du monde. Oui, bah, Voilà, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que je crois que les deux sont déjà partis en intervention et là il est en train de parler avec une nana au téléphone, on sait pas trop, qui joue très mal d'ailleurs, on a l'impression d'entendre une standardiste de supermarché globalement. Ouais, Et, c'est ça. Ou c'est une voix robotique, tu sais, genre Ouais. c'est Siri qui lit un texte. Les Allemands sont dans l'Amérique du Sud, j'espère vraiment que vos agents ils sont assez forts pour les détruire. Voilà. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, je le trouve bien au courant de tout ce qui se passe, quoi. Tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'ils savent où c'est, ils savent combien ils sont, ils savent c'est quoi le plan, ils savent qui. Enfin, il y a un moment, pourquoi t'envoies que deux pélos comme ça tranquillement, sachant que. Surtout qu'après, on va apprendre qu'il y a un plan parallèle. Parce que les autres, là, ils sont courants aussi. Donc tout se passe sur 2 jours ou quelque chose comme ça, ce qui paraît aberrant d'ailleurs, au vu des distances et de ce qui branle, mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Bah, en fait, toute cette scène est très bizarre, et même d'ailleurs, après, quand on aura l'autre scène qui nous fait la démonstration, machin, vraiment, le plan des nazis, je le comprends pas de manière globale. Enfin, je le comprends pas du tout. Enfin, si, je sais qu'ils veulent détruire les satellites, machin. Mais du coup, t'as nos héros qui arrivent, et 2 minutes après, en gros, justement, t'as le baron qui explique à ses copains, ses associés, il dit « Ouais, le canon à protons, on va vous montrer un tir de puissance, regardez le satellite là. » Et ensuite, il tire, et le satellite explose. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont encore besoin du docteur en laser ou de faire encore des améliorations. Le laser, il marche. On le voit. Et en plus, il est qu'à 1/3 de sa puissance. Donc,
on se dit ça peut être encore plus puissant, ce qui n'a aucun intérêt, parce que là, à un tiers de puissance, ça détruit déjà un satellite. Du coup, enfin, je sais pas. Mhm. Vraiment, les Ouais. nazis, dans ce film, ils sont stupides. Ouais, ils sont stupides, mais c'est tous les trucs où en fait, à mon avis, ils se sont dit on s'en fout, tant qu'on fait des scènes où ça fait des méchants et qu'on sort les phrases bateau qu'il y a dans James Bond, ça passe. Et ils ont oublié toute cohérence dans les plans ou dans ce genre de trucs, quoi. C'est clairement, bon, il faut qu'il y ait du satellite, il faut qu'il y ait du laser, il faut qu'il y ait de la grosse machine, il faut comment on appelle ça? Du scientifique qui veut pas coopérer, de la libération d'otages, pif paf pouf, on met tout ça dans le bordel, cric crac, Ouais, mais et la cohérence on a entre les tout. dialogues et tout, non, on s'en fout. S'en fout. Ouais, c'est ça. Et mais on a vraiment tout dans ce film. Là, on a à peine effleuré la surface du truc. Hein. Et il y a déjà des ninjas. Oui, ça va être très très Il y a vite. déjà un babouin. Il y a déjà un babouin qui conduit bah, des bon, avions ouais. et des ninjas nazis, quoi. Donc vraiment, ça s'enchaîne ce film. Et d'ailleurs, oui, il faut le dire, le film dure 1h33, le générique inclus. Donc Ouais. c'est vraiment, ça va très très vite. Mais hein, ça va niveau très très rythme, vite, surtout que les ça 30 enchaîne. dernières minutes, globalement, c'est juste des explosions. Oui, c'est ça. Dès que le baron il arrive, on est dans la salle du super laser canon à proton, pardon, du super canon à proton, et ils sont déjà infiltrés en fait les deux espions là, donc Youngblood et Duncan Jones, Jax, pardon. Je pensais à Jonah Mormont encore une fois, j'arriverai pas à m'enlever de la tête ça. Et il leur explique justement son fameux plan. En faisant une petite démonstration, en détruisant un petit satellite. Et évidemment, transition buffet, parce que on est peut-être nazi, mais on aime les saucisses, surtout quand on peut déguster ça dans un temple inca où il y a de l'écho. C'est vrai que le cadre est là, quoi. On va pas se mentir, ça donne faim. Exactement. Donc ils mangent ça, et après, donc là on apprend tout, globalement, hein, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'ils travaillent dans l'ombre, et puis qu'ils sont très méchants, et que d'ailleurs il est temps de faire la super déclaration. Donc on demande au mec super zélé, super méchant, le fameux acolyte, il a toujours le bras droit qui est un peu too much, tu vois. Même le chef il peut le trouver gênant des fois. Bah, c'est un peu ça. Il joue d'ailleurs, c'est un peu un mi-blond mi-roux, quoi, hein. On est sur de la limite, Oui, hein, j'ai l'impression. on est dans du blond vénitien, voilà. Voilà. On est sur du bon orange, on va Et dire. il fait sa déclaration qui, je vous le fais dans les grandes lignes, globalement, on déclare la guerre à la France, pas à la France, à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie. Et là, moi j'aime beaucoup le phrasé parce que c'est et à tous les autres qui sont plus petits. Et à la fin, il apporte une petite précision. Il fait genre et l'Afrique aussi. Voilà. Point. Et évidemment tout ça en fichaille, en énorme, en contre-plongée, pour justement marquer, pour montrer bien que c'est des méchants, quoi. C'est méchant, c'est une déclaration de méchants. D'ailleurs, c'est non seulement Mais ils déclarent le monde entier, ouais. mais en plus les mecs ils ont un atout majeur dans leur manche, Comment à savoir Hitler. Attends, mais ça peut pas être un atout dans Hitler s'est suicidé dans son bunker. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, Rémi? Eh bien en fait non. Hitler est cryogénisé dans la base, au sein de la base, et il est là, et ils veulent aussi profiter de leur technologie pour à terme le réveiller, pour qu'ils reprennent un peu le contrôle de l'ordre de l'aigle noir. Du coup, voilà. On a un twist. Alors, en plus, spoiler, pour nous montrer que c'est Hitler, on voit son corps, hein, le mec il a la moustache et tout, on sait que c'est Hitler, c'est évident, mais pour être sûr qu'on comprenne que c'est Hitler, le film nous repasse des images d'archives de Hitler sur sa tête, pour nous dire, regardez, en c'est surimpression. Hitler. Exactement. Voilà. Surimpression comme ça, allez. comme vous savez le même avec le Vietnam là où C'est ça, c'était le tout Pékin, à fait. et tu regardes comme ça et tu vois les hélicoptères, bah pareil, et là c'est Hitler avec des images de lui-même dessus, quoi. Donc on est un peu genre C'est ça. gars. Ouais, il a y dû pas besoin beaucoup de aimer dire cet que- effet d'ailleurs, parce que genre je crois qu'on l'a vraiment 2 minutes après, hein. Oui, il leur fait. Et, je sais pas si c'est 2 minutes après, mais il leur Quelque fait. chose comme ça, Il y aura une avec nouvelle le scène de baron. diffusion de scènes inutiles. Le baron avec qui est en Hitler, train de tout à fait. encore se picoler un petit verre de vin en pensant à son plan machiavélique super génial, et d'un seul coup, hop, il repense au défilé et à tout ça, et t'es en genre, ouais, on a compris. C'est ça. Non, mais c'est surtout, tu dis, putain, tu penses à ça pendant que t'es en train de boire un verre, mais c'est chaud, quoi. Ouais.
Enfin bref. Oui, parce que tout ça a une raison qu'ils expliquent au début, parce qu'il faut bien qu'il y ait au moins une petite justification, notamment au niveau de l'urgence, hein, parce que ça sera le seul truc où c'est en mode genre on n'a pas le temps, il faut faire ça super vite, etc. Bon, déjà peut-être parce que la moitié du monde est au courant qu'ils sont là et ce qu'ils sont en train de faire. On se demande pourquoi est-ce que personne n'intervient. Mais enfin, à part Duncan Jones, Jax. Mais c'est parce que c'est bientôt l'anniversaire d'Hitler en fait. Et qu'ils veulent faire ça pour l'anniversaire d'Hitler. Mais ça, faut être super attentif parce qu'ils le disent qu'une fois au début. Voilà. Oui, vraiment, c'est juste. En gros, c'est aussi. Ouais, il faut absolument que l'arme finisse vite parce qu'on veut déclarer la guerre, machin. Et en plus, c'est parce que c'est l'anniversaire d'Hitler, quoi. C'est vraiment juste. Bon, c'est un heureux hasard, mais bon, en vrai, on s'en fout. Et spoiler, vu l'intérêt qu'a Hitler dans le film, il pouvait complètement supprimer du truc. Hein. On pouvait juste de faire du baron le méchant et puis c'était réglé, quoi. Enfin, vraiment. Hitler est là, mais on sait pas pourquoi Hitler est là. Quoi. Ouais. Bref. Du coup, alors, Duncan Jax et Youngblood, c'est des agents d'élite hein, quand même. Du coup, ils sont infiltrés et là, on les amène vers leur chambre. Et attends, mais ils se sont déjà roulés un patin à ce moment-là. Oui. Putain, ils sont déjà oui. Oh là là, ils sont oui, déjà niqués. C'est-à-dire que c'est même avant d'arriver, avant la démonstration, ils s'étaient déjà roulés un patin. En fait, ils ont commencé l'infiltration et alors qu'ils sont en train de se changer dans la chambre en mode il y a disons je sais plus, il fait un jeu de mots en mode genre on va être serré dans une situation si serrée, ça va être quelque chose d'être roommate quoi. Et après elle a du mal à enlever sa jupe et donc il l'aide et la meuf fait genre maintenant on va faire l'amour. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il s'adresse la parole hein. Sachant que la scène d'avant et parce qu'Agonie après elle sert plus à rien, donc du coup le coup de la femme forte machin ça sert à rien du tout, vraiment à rien du tout. Donc là oui ils se sont déjà roulé des patins à ce moment là et du coup ils se retrouvent à nouveau dans la chambre et t'as le mec qui ferme les portes à clé. Oui. Il le fait à toutes les chambres et là du coup t'as les deux qui sont en mode putain le baron il a vraiment pensé à tout genre. C'était en mode genre qu'est-ce que c'est que ces agents de merde qui pensaient pas qu'ils seraient enfermés dans une pièce quoi. Faut vraiment être débile. Oui, surtout qu'en plus, ils sont genre, il a vraiment pensé à tout, en mode genre, on est bloqué ici, et 2 secondes après, bon, maintenant je vais y aller. Alors, non, j'ai mon problème qui me permet d'ouvrir les portes. Il faut qu'il ait fermé la porte. C'est ça. Il y a eu 30 secondes de retenue, peut-être. Voilà, c'est vraiment, putain, c'est trop chiant, 30 secondes, bordel. Donc du coup, ils sortent de la chambre hyper facilement parce que la protection, encore une fois, c'était un code à 4 chiffres à la con. Oui. Et l'autre, il a un gadget exprès, donc voilà, tout est fait très rapidement. Il a un gadget exprès, ça. C'est dingue, hein. Et du coup, il retrouve le docteur Laser. Alors, donc j'ai oublié le nom, hein, donc on va l'appeler docteur Laser. Docteur Laser. Film. C'est vachement stylé en plus. Parce que c'est vrai que ce serait bien qu'il s'appelle légalement Docteur Laser, en vrai, ce serait pas mal. Et à peine arrivé, alors ce sont des très mauvais espions, puisque dès qu'ils arrivent, Youngblood se fait déjà capturer par un nazi, elle se fait prendre en otage, et puis t'as les autres qui arrivent en mode on sait qui vous êtes, on va vous niquer quoi. Voilà. En fait, on était au courant depuis le début. C'est ça. D'ailleurs, on vous a laissé venir, on vous a laissé bouffer, on vous a laissé le temps de niquer dans notre chambre, enfin. Voilà. Mais on savait qui vous étiez. Depuis le début. D'ailleurs, on va aller l'interroger pour être sûr des informations qu'on a. Et toi, même si on a déjà toutes les informations. Voilà. Ils savent qui c'est, ils savent de d'où est-ce qu'ils viennent. En gros, ils savent que lui, il vient de M6, ils savent qu'elle vient de Interpol. Et en mode, Youngblood, on va l'interroger pour qu'elle nous donne plus d'infos. Mais t'as déjà toutes les informations. Tu sais pourquoi ils sont là, tu sais qui ils sont, tu sais d'où ils viennent. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise de plus quoi. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'elle a mangé dans l'avion en arrivant. Enfin, vraiment, il y a plus d'informations intéressantes. Et du coup, comme tu l'as dit, pendant qu'elle va se faire interroger, Duncan Jax, on va le torturer. Non, ils veulent même pas le torturer, ils veulent juste le tuer. Pas vraiment. Mais c'est évidemment. Ça, on va mettre dans une salle, en gros on le fout dans une grosse cuve, et on remplit la cuve d'eau. Voilà. Lentement. Sauf que on n'a aucune pression étant donné que lors des gadgets, on avait eu évidemment la présentation d'un gadget qui permet de couper des barreaux et un autre gadget qui permet de respirer sous l'eau. Voilà. Quel heureux hasard. C'est ça, vraiment. Donc tu regardes le truc et tu fais genre voilà, surtout que t'as des plans sur les méchants qui sont en train d'attendre en haut
Ils ont même pas de C'est jeu ça. de cartes pour patienter, donc Oui, on peut et imaginer puis ils qu'ils regardent attendent pas. 20 minutes. Et puis ils regardent pas du tout, quoi. Ouais. Ils regardent pas du tout. Ouais, Genre, ils s'en foutent. ils voient pas ce qui Ils se sont passe. là. Et Duncan, limite, il prend son temps, le gars. Il sait qu'il est tellement tranquille, il n'y a pas de... Il y a pas de danger, quoi, vraiment. Mm. C'est le piège le plus nul de la Terre. Oui, donc il s'évade par l'évacuation de flotte, quoi, globalement. Et C'est il ça. se retrouve dans la rivière, quoi. Et évidemment, les machins sont genre, comment il a fait? Mais c'est pas possible. Ah, comment faire? Il est trop fort, le gars. Il est trop fort. Et le baron qui fait genre, par contre, toi, mon trou du cul de bras droit zélé, là, tu vas le retrouver et je veux pas que tu reviennes avant que tu aies la preuve de sa mort, tu vois. Alors lui, évidemment choqué, il part en motocross avec ses deux petits copains pour retrouver Duncan Jax, qui est déjà en fuite dans la jungle. C'est ça. Et du coup, là, on va avoir une grosse scène de poursuite en moto qui dure pas très longtemps, je sais pas, 2-3 Sur une minutes. musique infernale. Pardon, mais Oui, alors- la musique de course-poursuite, infecte. D'ailleurs, il faut le dire, toute la musique du film, nul à chier. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Les musiques, soit ça va pas avec la scène, soit c'est de la merde. Ouais. Ah, vraiment, c'est simple, hein, c'est de la daube. La musique, autant le pognon, on voit les cascadeurs, les explosions, machin, il n'y a pas de souci. Autant le budget en musique, je refuse de le savoir parce que c'est trop cher pour ce que c'était, dans tous les cas. Oui, oui, oui. Donc du coup, il nous profite de la poursuite en moto pour nous faire quelques petits pièges, en faisant par exemple en tendant un câble entre deux arbres. Alors le premier nazi se fait pas du tout avoir, il prévient le second nazi, mais il le prévient un peu trop tard et du coup le second nazi se fait décapiter. C'est pas du tout... Ouais, même si pour en plus, l'instant il y a c'est des con rien de parce que particulièrement violent, C'était trop. c'est là on a des décapitations. C'était quand même super drôle parce que c'est. Tu sais, d'habitude, tu t'attends à ce que, en fait, ça soit en mode. Tu sais, le premier. Genre, il tend le câble et donc tu fais genre. Ah, bon, le premier va se le prendre et le deuxième va se baisser. Ou alors les deux vont se le prendre parce que de toute façon, c'est Duncan Jax et il est super fort. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que le premier va prévenir le deuxième et le deuxième va quand même se le prendre. Bon, c'est un peu. C'est dommage. C'est ça. En gros, ils ont réussi à pas tomber dans le cliché, mais ils ont fait quelque chose d'encore plus con. Donc du coup, il fait quel intérêt? Ouais, t'as pas de pression. Ok, c'est pas le premier qui le prend, mais c'est le deuxième, donc ça change rien. Enfin, c'est stupide. Mais enfin bref. Mais c'est pas honteux en termes de cascade, moto et Non, tout. Enfin, les gars, ça va. Franchement, ils se sont donnés. Hein. Il y avait. Ouais, vraiment de ce côté-là, pas de souci. Donc c'est vraiment le montage et le comment on appelle ça, et la musique quoi qui font que tu sors complètement du truc quoi. Ouais, vraiment c'est la musique qui va tellement pas avec la scène que tu dis mais qu'est-ce qu'ils avaient fumé sur le banc de montage quoi, parce que c'est vraiment ça va pas ensemble. C'est vraiment pas bien. Du coup Duncan gagne. Voilà. Oh. Pas parce qu'il est spécialement bon, parce qu'il a fait plusieurs conneries et c'est pas la première fois qu'on va dire ça, ce sera ni la dernière fois. Mais les deux autres étaient vraiment encore plus nuls, donc du coup, il a réussi à s'en sortir. Et après, s'en est sorti, il tombe dans la rivière, sans réelle raison, enfin, à part que le fait que le mec c'est un gros guignol, donc du coup, il tombe. Et il se met à longer la rivière, et là, comme par hasard, il tombe sur une ancienne coéquipière d'il y a plusieurs années. Ah bah. En gros, et voilà, tu fais quel heureux hasard. Mais c'est même pas quel heureux hasard qu'il attendait. Oui. Enfin, parce que littéralement, elle fait genre, tiens, Duncan Jax. Bon allez, maintenant sors de l'eau, faut qu'on aille rejoindre les autres. Comment ça, les autres? Quoi? Mais t'es pas au courant, Mais il y a qu'est-ce une qu'elle- mission, on va attaquer la base, machin. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils disaient que ces conneries? Et ben en fait, tout le monde est au courant, donc il y a une deuxième mission, et apparemment ils sont tout à fait au courant aussi que il allait s'échapper, donc qu'il allait se faire capturer. Donc en fait il est complètement nul quoi. Ouais, non, vraiment, c'était cette scène, vraiment tu te dis, ah ouais, niveau script, les gars, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. C'est pas en mode, il y a plusieurs scènes qu'ils ont introduit la coéquipière qui arrive sur les lieux pour une autre raison, machin. Non, c'est le mec qui tombe dans la rivière, au fait, elle est là. Par contre, tu vois, pour moi, c'est un peu comme un repas, tu vois, mais un peu mal branlé, dans le sens où, en fait, tu vois, tu fais des rappels, normalement, des trucs comme ça. Tu vois, tu lis ton entrée avec ton premier plat, ton deuxième plat, ou ce genre de truc.
Bon, si t'es pauvre, t'as qu'un plat et c'est souvent des pâtes, mais imagine que t'as des super pâtes à quelque chose en entrée et des pâtes à autre chose. Bon, t'as un rappel, il y a des pâtes dans les deux trucs. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on est sur le film d'espionnage et je pense que c'est pour ça qu'au montage, ils ont intégré la fameuse scène avec les cartes, la première là, on sait pas ce que ça fout là. Oui. Un personnage complètement inconnu qui joue aux cartes. Dans une ambiance un peu genre western, genre il fait chaud, dans une taverne, machin, etc. Et un mec se prend un couteau dans le dos parce que il voulait essayer de voler le pactole avec un flingue, mais la fine équipe était pas d'accord. Et la scène s'arrête là-dessus, en mode regardez, c'est des badass, fin. On sait pas qui c'est, donc on s'en branle un peu en fait. Voilà. Et en fait, ils sont Et utiles ça, là. c'est parce que Mais c'est du coup, utile la première scène à de partir carte de sert là. à rien. Bah ouais, mais c'était 10 minutes avant en plus, hein, dans un moment où t'as rien à foutre quoi. C'est ça. Non, mais ouais, l'ordre des scènes n'est pas bon. Clairement, cette scène-là. Non, mais je pense vraiment ils l'ont qu'ils mis voulaient au te milieu, préparer ça sert à rien. au choc. Parce que vraiment, ce qui Oui, va mais il se n'y a pas de passer choc. après. On s'en fout. Un Oui, petit c'est- peu oui, quand même. là, C'est vrai que là, le c'est vrai. changement après est un peu rude. C'est-à-dire que là, il tombe sur la nana. Et voilà, c'est un peu comme. Globalement, au moment où il tombe dessus, c'est fini l'espionnage. Ah ouais, Maintenant, on est dans l'action. Il n'y a plus d'espionnage, là, c'est terminé. Là, on est dans l'explosion. On est plus dans la finesse. C'est terminé tout ça. Ouais. Du coup, on a une scène qu'on adore tous les deux, dont on parle souvent quand on tombe dessus sur les films modernes, à savoir la scène name tag. On l'appelle comme ça. C'est les scènes où on enchaîne les présentations de personnages. Exemple parfait, Suicide Squad de 2016, où dès que tu avais un personnage qui apparaissait, tu avais littéralement son nom qui apparaissait et son CV. Bah là, c'est un peu ça. Il y avait aussi ça dans Transformers 5, un autre film qu'on a adoré, qui est pas du tout le pire film qu'on a vu au cinéma ensemble. C'est probablement la pire séance qu'on ait eue, mentalement. Physiquement, je me rappelle encore, tellement j'avais eu mal à la tête en sortant du film. Donc voilà, et du coup là on a un peu ça. On a un peu ça avec les différents personnages. Alors, on a un gros black très musclé, on a une grande black qui a des couteaux. Cliché. Ouais, c'est ça. On a un cowboy. Cliché. On a un mec fan de démolition. Cliché. On a un gros psychopathe avec les flingues. Et on a un autre qui se bat avec une arbalète. Cliché. Et j'en ai pas oublié. Non, je crois que c'est bon. Non, et il y a le boss qui est là aussi. Et il y a le boss qui est là aussi, oui. Oui, le boss les a rejoints finalement, il est là aussi. Donc maintenant, en fait, le seul qui nous fera la surprise de sa présence. Hein. Du coup, oui, Duncan et Youngblood qui étaient 2 en infiltration. Maintenant, ils sont 12, les gars. Ils sont 12 et ils vont tous envahir la base. Donc vraiment. Oui, parce qu'il faut aller la libérer ou au moins la retrouver parce qu'elle est toujours enfermée par contre, Youngblood. Hein. Tout à fait. Il faut aller sauver Youngblood. Du coup, voilà, maintenant on a toute une équipe de bras cassés, il faut le dire. Hein. Et en fait, il y en a qu'un de bras cassé pour moi, tu vois. Parce qu'en vrai, après. Duncan. Bah oui, parce qu'après, quand tu regardes tout ce qui se passe. Bah, après, il y a la scène du car, il faut le dire. Donc ils sont un peu tous cons quand même. Ouais. C'est juste que Duncan est plus con. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est quand même que là, avant de parler de cette scène du car, on a quand même une autre scène qui sort pareil de nulle part, mais vraiment il n'y a aucune justification. Ils sont réunis dans le bar et du coup t'as un Mexicain avec une cicatrice hyper mal faite au passage, niveau maquillage, c'est assez honteux. Et ils disent j'ai entendu parler que vous avez de l'argent, du coup moi et mes copains on vient vous braquer. Ouais, mais ce que je trouve génial, c'est même leur introduction, parce que vraiment, c'est ce que je disais, tu vois, le changement de genre, incroyable, c'est-à-dire que le mec rentre dans cette espèce de bar taverne là, et tu vois, et d'un seul coup c'est filmé, mais comme un Léon en fait, vraiment. Les plans doivent être quasi copier-coller. C'est-à-dire que paf, t'as le fameux plan qui part des bottes, qui monte comme ça jusqu'au visage en gros plan, plein de sueur et tout, etc. En mode genre, bon, avec le flingue sur le côté, en mode genre, hey, les gars, vous dans la cantina, sortez et tout. Avec pendant ce temps-là des plans sur les mecs qui s'installent aux fenêtres ou des gros plans sur les flingues qui se chargent et tout sur les côtés. Genre putain, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un western en fait maintenant. Et c'est exactement ça en fait. Toute la scène qui va suivre de baston est filmée comme un western quoi. Mais bon, ce film étant ce qu'il est, il arrive quand même à nous surprendre.
enfin surtout Duncan quoi, parce que Duncan est bon, surtout en quelque chose, c'est les imitations, Rémi. Et dis-nous tout. Oui, donc c'est moi qui va décrire cette scène. Oui, oui, je t'en prie, vas-y. Donc, du coup, pour essayer de s'en sortir, parce qu'ils savent qu'ils vont partir vers. S'ils s'en sortent pas, bon, bah, tout le monde va se tirer dessus. Duncan sort avec son caleçon et prend une imitation de stéréotype gay des années 80, mais genre vraiment très, 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 très gênant. Ah oui. Vraiment, c'est en mode on se rend, machin. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, toi, t'es devant ton Et là- écran. Bordel de merde. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, t'as les méchants mexicains qui, eux, se mettent à rire, genre, Oh là, c'est le marrant, les coucou, gays. le coucou. Oh, les gays, quoi. Le mec, il est gay, donc c'est marrant. Et puis, du coup, sa distraction n'a servi à rien. Donc, vraiment, Ouais, cette scène, aucun putain d'intérêt, parce qu'au final, ils vont quand même tous se tirer dessus. Ouais, Et, ça fait même pas les une héros s'en distraction sortent. en mode genre ils vont en tuer un ou deux et puis ils vont réussir à s'enfuir grâce à ça. Non, ça tire même avant quoi. Enfin, je comprends pas. Non, vraiment, ça ne servait à rien, c'était gratuit. Et du coup, t'as l'équipe qui s'en sort bien, qui s'occupe de quasiment tous les Mexicains à part deux. Et puis ils s'en vont dans un car. Et c'est là où on voit vraiment que pour moi, on est dans une équipe de choc. Duncan est stupide, mais l'équipe, c'est pas non plus des lumières. Peux-tu nous décrire cette scène, s'il te plaît, Quentin? Ouais, bon, c'est-à-dire que bon, c'est un peu la croisière s'amuse et puis d'un seul coup, je sais pas, genre la musique est un peu ah oui, parce que c'est ça. Moi, je trouve que la musique avait beaucoup à jouer aussi dans l'espèce de changement de ton, parce que là vraiment pour la partie Mexique slash quand il est avec les mecs dans le bus ou dans la ville là, dans la cantina, il y a cette espèce de musique Club Med un peu mexicaine ou un peu voire même hawaïenne à certains moments. Où t'es en mode genre, on est où là? C'est tout jovial et tout, et donc c'est un peu ça. Ils sont dans le bus là, tous tout contents, et évidemment on est dans la forêt amazonienne du Poitou-Charentes, donc le bus se coince dans la boue et ils décident de tous sortir, donc il n'y a plus personne au volant pour accélérer ou pour manœuvrer, et ils sont en mode genre ça dure assez longtemps en vrai, où ils sont là genre bon maintenant on va compter jusqu'à 3, 1, 2, 3 on pousse, 1, 2, 3 on pousse, 1, 2, 3 on pousse, et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire 1, 2, 3 on pousse, et là ils regardent le bus s'enlever justement de la flaque et partir dans la jungle tout droit sans qu'aucun ne bouge. Ils se regardent tous comme ça, même le chef montre grossièrement Duncan du doigt, et là avec limite t'as envie de mettre tu sais la petite musique un peu ouais, c'est un peu ça quoi. Et t'es en mode genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait il y a un vieux Roland de 7ème compagnie là. T'es un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant c'est un film comique, c'est ça? Maintenant ça y est, ils sont dans le genre comique action. Je comprends pas. Et Non, vraiment, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un changement de ton, mais radical, quoi. Vraiment radical. Les gars, ils viennent de sortir d'une scène d'action et là, t'as un truc, mais c'est Ouais. une comédie. Mais voilà, c'est comme tu as dit, c'est digne de la 7ème compagnie, quoi, vraiment. mais c'est surtout qu'ils s'arrêtent même pas, c'est que cette scène se finit et là, sans, il n'y a pas d'enchaînement, hein. Et là, ils sont maintenant 3 sur un bateau. Enfin, on dirait. Donc, il y a Duncan Jones, la nouvelle nana, le nouveau crush, L'ancienne Et l'ancienne coéquipière, et l'asiatique qui leur filait les gadgets du début. c'est ça. Oui, il était pas là du tout depuis le début, mais bon, là il est là, et ils sont sur un bateau qui remonte une rivière, et je sais pas pourquoi, mais instantanément quand j'ai vu ce bateau, et il y a 2-3 plans un peu larges et tout, n'importe quoi entre les fougères et tout, j'étais, attends, mais c'est Apocalypse Now ça, genre vraiment, alors pas à la colo ni vraiment les mêmes trucs, mais il y a cette espèce de, c'est vraiment du repompage quoi. Quand on disait que c'était Ouais, un gloriole le truc, c'est que c'est vraiment ça le machin. Il y a des trous dans sent tous les sens, l'influence, il est quoi. parti pomper tous les trous, hein, il se les fait, hein. Et, et genre, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, ils sont tous les trois, et il n'y a aucune explication. C'est le même jour, oui, probablement, ou pas d'ailleurs, on n'en sait rien. C'était 3 semaines après, on en sait rien. Voilà. C'est vrai qu'on Pourquoi a est-ce que l'équipe s'est séparée? On sait oui. pas, ça sert à rien. Oui, Ça servait à rien. on En plus, aurait on aimé le dira avoir après. d'ailleurs autant d'indications qu'au début du film où on nous dit genre Genève aujourd'hui, sauf qu'on sait pas quand c'est aujourd'hui. Oui, ça servait bien à rien, ça aussi. Ça servait bien à rien.
Mais bon, donc ils se retrouvent sur le bateau. Et là, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Ils sont en train de remonter sur le bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah des bateaux nazis. Ah, des bateaux nazis. Mais alors, les bateaux nazis, c'est un peu les bateaux. Bon, on a loué ce qu'on a pu. Et c'est un peu tu sais, les bateaux d'influenceuses. Hein, des bateaux qui vont vite. Ouais, voilà. Et sur lesquels tu C'est prends ça. en photo en maillot, quoi. C'est ça. On n'est pas dans du bateau guerrier là, on est dans du bateau De plaisance. de tourisme. Voilà. Oui, tout à fait. Du coup, on a une scène un peu de poursuite entre bateaux. Et alors, ce qui est très Oui, bien avec Parce que leur bateau, eux, Comment, génial. comment il s'appelle le bateau des. Ah, Tu sais, ce hydroglisseur. truc de bateau. Oui, l'hydroglisseur, tout à fait. Du coup, Duncan et la fille sont sur l'hydroglisseur. Et ce qui est bien avec cet hydroglisseur, c'est que du coup, ça nique complètement tout suspense possible, puisque l'hydroglisseur a des lance-roquettes. Donc, du coup, et que les nazis, ils tirent, mais ils touchent rien. Donc, du coup, c'est vraiment bien. T'as un bateau nazi qui poursuit, et puis d'un coup, bah, l'hydroglisseur se retourne, il tire les roquettes, et puis Il y a voilà, plus de bateau de nazis. Exactement. plus de bateau. C'est-à-dire qu'ils auraient Et pu faire pareil ça avec depuis un- le début. Hein. Mais c'est ça, vraiment, c'est quel intérêt. Et pareil, il y a un camion à un moment, parce que du coup, comme c'est un hydroglisseur, ça va aussi sur Terre. Bon, je sais pas Ça va pourquoi il sur va Terre sur un la petit Terre. moment. Je- Oui, aucun, Ce qu'il aucun peut. intérêt, parce qu'au final, il retourne à la rivière à la fin, donc tu dis, quel était l'intérêt de passer sur la Terre. Bah, Il y oui, avait il un aurait pas camion pu nazi faire qui les poursuit. Camion. Et du coup, il fait exploser le camion aussi. Et Mm. tu fais, ah d'accord. Donc, en fait, c'est super facile d'être espion. Parce que quand t'as un bateau lance-roquette, c'est vraiment très facile en fait. Parce que t'as aucun risque. Il se passe rien. C'est juste, bon, bah, il y a un ennemi, on l'explose, fin. Et voilà. Et alors, cette scène ne sert à rien. Parce que scène suivante, on retrouve toute l'équipe, dont Qui était Duncan sur le Jack et bateau l'héroïne. C'est ça qui était un. Bah, je sais pas. On ne sait pas. Non. T'es sûr Peut-être. Je crois. Hein. C'est C'est possible qu'on les voit partir du bateau, non? Non, Ah, même je sais pas, plus. non. Non. Non, 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 on les non, retrouve non. directement devant la base oui. et ils sont là en pleine nuit. Mm. Et du coup, ils sont à nouveau tous ensemble. Donc, tu fais toute la scène de bateau. Tu sais pas à quoi elle sert. Non. Et du coup, potentiellement, cette scène n'était pas censée se passer là à un moment. Mais au moment où il avait rejoint la fille, au début, avant de rejoindre l'équipe, je me dis que c'est possible que Ouais. c'est le montage qui était un peu foiré et que cette scène-là n'est pas placée au bon endroit. Ouais, c'est probable. Comme beaucoup de scènes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'était une scène d'action qui servait absolument à rien. Et là, maintenant, voilà l'équipe qui est réunie devant la base. Et on entame la dernière demi-heure du film. Là, tout ce qu'on vous a dit, pour l'instant, il se passe qu'une heure de film. Et là, la dernière demi-heure, ça va être résumé en une seule scène. On va exploser la base nazie. Des explosions. Mais alors, C'est pas explosion. explosions. ah ouais, là c'est plus... Normalement, quand tu réunis une équipe face à une armée, tu dis, bon, on est plus nombreux qu'avant, donc ça va aller, mais quand même, c'est chaud. Non, dans l'ordre du Black Noir, en fait, les nazis sont nuls. On vous l'avait dit, les ninjas, on les a perdus au tout début, Ouais. c'était l'élite. Ouais. Là, les mecs, là, on a un enchaînement... On en a la preuve. C'est C'est- que incroyable. des tâches, quoi. Que des tâches. La race supérieure, mais mon sgeg, Ils en tirent fait, parce même que pas. les mecs- Il y en a pas un seul Mais qui tire non. un coup de feu. Hein, je crois du début à la fin. Ils se font Non, tous vraiment, tirer comme des lapins par l'équipe. Mais en plus, c'est ça, là, parce que c'est en pleine nuit, donc les mecs, ils sont dans leur tente, et t'as l'autre qui envoie des Je sais des pas, flèches avec y des a dynamites. Tout qui explose d'un seul coup. C'est-à-dire la moitié du Ouais. camp explose. Mais comptez pas le nombre de tentes parce que je sais pas enfin, je sais pas quelle est la taille de leur camp, mais je pense pas qu'il y avait tant de tentes que ça parce que il y en a vraiment genre pendant 30 minutes à chaque fois qu'on Il y a passe sur des scènes l'équipe. qui sont ça montrées, il y a des explose, scènes quoi. qui sont effectivement montrées plusieurs fois. Il y a plusieurs explosions qu'on a déjà vues, C'est- mais ils le montrent dans l'autre sens, machin, juste pour me faire croire que ah bah non, c'est pas la même chose. Ouais, non. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs Ouais, où il décide de faire évidemment le fameux genre chaque membre d'équipe qui a le droit à son propre plan. Ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la nana et Duncan qui vont évoluer on va dire en mode infiltration. Donc ils vont aller essayer de libérer la nana et Duncan lui essayer d'arrêter le laser à protons. Pendant ce temps-là, l'équipe elle se charge de littéralement faire exploser tous les nazis qui y croisent, ce qu'ils arrivent très bien. Sauf le Renoir qui a le droit, lui, qui est un peu un bœuf, qui a le droit à des nazis non armés qui lui sautent dessus pour faire de jolies cabrioles. C'est ça. C'est ça globalement. Alors du coup voilà, les deux sont à l'intérieur pour essayer de retrouver la fille. Les autres ils sont à l'extérieur. Les mecs ils font leur vie, hein, ils font leur marché. Ça tue du nazi par paquet de 50 hein, à ce niveau-là. Enfin, vraiment oui. 50. C'est Mm. ridicule à quel point le combat n'est pas du tout à égalité.
Vraiment, les nazis se font mais rouler dessus. Tu te dis, du coup, les mecs, ils voulaient menacer le monde. Mais ils ont envoyé 12 pecnos, et les gars, ils se font rouler dessus. Enfin, vraiment, les nazis dans ce film sont vraiment nuls à chier. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on se rend compte vraiment à quel point Duncan sert à que dalle, lui aussi. Il est vraiment nul. Le reste de l'équipe, c'est bien, il tue des gens. Duncan, il est là. Il est juste là. Et il court, il glisse, comme OSS 117 quand il glisse dans des couloirs. Ouais. Il pointe son flingue, mais il tire quasiment pas. Et quand il sort, après, avec l'héroïne, le gars, il est avec ses potes, et eux, ils sont en train de tuer du zombie par pack de 12 Oh ouais, la vache. Et le mec, il les regarde. Il les regarde, genre, ah ouais, ça se passe bien. Genre, le mec, il fait que dalle. Enfin, vraiment, ouais, Duncan, c'est un gros branleur. Il sert à rien, il est nul. Et c'est encore pire quand après, on a un retour en force. Je pense une des meilleures scènes du film, je pense, il faut le dire. C'est incroyable, hein, ça, par contre. Le meilleur gadget de l'histoire du cinéma d'espionnage, hein, il faut le dire. Donc du coup, Quentin, je te laisse nous parler de ce reveal intéressant. Pourtant, Boone, c'est un peu ton esprit spirituel, en vrai, j'ai senti pendant le film. Donc, je t'en prie, décris cette scène qui te fait tant vibrer. Ok, bon, comme ça, je te laisserai l'explication, la mort du méchant après, qui est assez bien aussi. Du coup, voilà, on a une intervention du meilleur personnage du film, à savoir Boone. Et Boone ne revient pas seul. Oh non. Boone revient dans un tank. Oh putain, oui, un tank à babouin. Voilà, il y a un tank qui peut être conduit par un babouin. Et Boone conduit extrêmement bien ce tank parce qu'il va tuer du nazi. Genre vraiment. Oh, il s'en prend des barquettes du nazi là, au petit-déj, à dîner, machin. Vraiment, tu te dis, mais déjà, bravo à l'ingénieur qui s'est dit, je vais réduire un tank à la taille d'un singe. Et le singe peut quand même réussir à le conduire, donc il faut que niveau manœuvre et manette et tout, il faut que ce soit facile. Non, mais et bravo aux mecs qui ont eu l'idée en fait. Bravo aux mecs qui ont eu l'idée parce que à quel moment tu dis dans ton film, ouais, on va faire un tank pour babouin et ça va passer. Et le pire, c'est que ça arrive et la scène est cool, tu vois, tu te dis pas, oh, ça tranche avec le reste du film. Non, vu que là, comme maintenant c'est dans une comédie, un babouin avec un tank, c'est normal. Bon, écoute, voilà, c'est bon. Au final, les changements de ton sont tellement réguliers que. C'est ça, c'est cool, tu fais plus gaffe, tu fais ok, c'est cool. C'est cool, putain, Boone il a un tank. Attends, comment ça, Boone il a un tank? Pourquoi je suis pas révolté parce que Boone il a un tank? Boone ne devrait pas avoir de tank. Non, mais imagine, il y a ce film qui passe à Nuit à Narland au Grand Rex. Je pense que la réaction c'est la même que Captain America qui soulève le marteau dans Endgame, tu vois. Oh ouais, Boone il a un tank. Boone, putain, let's go. Donc voilà, je pense que c'est grosse scène qui va faire plaisir au public. Ouais. Donc voilà, je te laisse du coup Quentin nous expliquer la meilleure scène de méchant parce que c'est un des gros clichés de James Bond aussi. Duncan cherche le baron parce que il a des comptes à rendre et parce qu'il faut qu'il trouve quand même un moyen de désactiver ce putain de trucs à proton. Mais bon, on verra après qu'en fait on s'en fout, ça sert à rien parce qu'il y a un autre plan de secours qui marche lui aussi très bien. Mais en tout cas il cherche le baron. Évidemment le baron se trouve dans son dos avec un pistolet et donc évidemment il est obligé de lâcher son arme pendant que le méchant décide d'expliquer absolument tout son plan machiavélique dans tous ses détails et tout ce qui permettrait justement de désactiver le laser à protons. Mais Duncan Jones, maintenant il est trop tard et je vais me mettre à rire très très fort comme un méchant, sauf que j'aurais pas dû abuser sur la saucisse parce que ça permet à Duncan de récupérer une lance qui est sur le mur pour embrocher le méchant. Donc le baron n'est plus. Voilà. Ce qui est un peu dommage parce qu'il l'avait en joue depuis environ 10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ridicule. Le mec il pouvait tuer Duncan mais genre 20 000 fois. Et là, il se met, voilà, c'est limite. Regarde derrière toi, il y a un gros truc qui brille. Et l'autre, il se retourne, tu vois. On en a à ce niveau. Bah, si c'est une grosse wurst qui brille. Non, c'était une lance, fils de pute. Et c'est là où on commence à se rendre compte que ça va partir un peu dans le trash. Mais là, c'est la mort des nazis. Là, je sais pas ce qui se passe. Parce que la transperce, déjà quand il se fait transpercer, on voit bien la lance sortir du dos avec plein de sang. Ouais, là tu fais. Ok, changement de ton, encore une fois. On était dans le singe avec le tank là tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus le même film. C'est plus le même film, et là j'aime pas ça.
Et du coup, voilà, il va en profiter pour faire une autre scène ultra gore pour rien. À savoir, il retourne dans la salle où il y a la chambre de cryogénisation d'Adolf Hitler. Ouais. Et il pète la chambre. Et là, d'un coup, t'as le visage de Hitler qui se met à éclater. Genre, t'as son crâne qui sort de sa peau. Et t'as sa peau qui s'écarte en deux. Ça ne marche pas comme ça. Normalement, quand un truc arrête d'être froid, ça se détruit pas. C'est juste, bon, bah voilà, il meurt et c'est fini. Là, non, il faut que le truc le détruise le visage complètement. Ouais, t'as une espèce de body horror qui sort de nulle part d'un seul coup là, qui ressemble à comment putain, comment ça s'appelle ce film, merde. Le mec qui est La mouche. non, pas la mouche parce qu'il y a Cronenberg, mais The Thing. enfin, oui, voilà, The Thing, oui. Ah ouais. Un Ouais. peu genre vraiment un truc qui c'est Ah, c'est du body horror. Là, full, clairement, full c'est du body horror quoi. Et encore une fois, on l'a après aussi. Parce que là, il Oui. a récupéré. Donc, le truc du méchant, en fait, le truc, c'est qu'il est contrecarré par trop de trucs, son putain de truc à Proton. C'est-à-dire que les mecs lui disent genre, non, mais il est trop tard, tu pourras rien faire maintenant, etc. Parce qu'il me faut mon index, mon empreinte. Bon, bah, lui, c'est bon, le baron, il se fait couper. Duncan lui coupe le doigt, donc il récupère l'empreinte. Et la deuxième empreinte, il faut celle d'Hitler, je crois. Oui, parce que c'est non, le pas seul d'Hitler. auquel, c'est le seul auquel j'ai confiance et pas mon bras droit. Non, c'est ça, c'est celle du baron et celle du rouquin. Enfin, du blond vénitien. Il Qui lui coupe le doigt au baron. Et il faut le doigt de l'autre, et c'est justement c'est là où le blond vénitien se met sa main parce après que dans le truc exprès. c'est pas le blond vénitien, c'est un autre, c'est le bras gauche lui. Ah oui, c'est un autre. Ouais, non, c'est un autre. C'est un autre. Ça, mais en c'est fait, l'autre. c'est génial parce qu'en fait, ce qui se passe, je te laisserai décrire après la scène, mais en gros, donc son plan, donc le méchant, lui, c'est prendre son index, donc l'empreinte digitale de l'index. Donc Duncan le récupère et il dit bon, c'est celui d'Hitler. Et là, je sais pas pourquoi en fait, c'est pas celui d'Hitler. Ils se retrouvent ensuite, bon, des nazis explosent, pif paf pouf, ils vont jusqu'au canon à proton. Là, dans le canon à proton, ils trouvent le scientifique qui est avec le bras gauche, donc un autre méchant, qui est aussi docteur, je crois qu'il l'appelle Air Doctor. Et qui lui il est en mode genre vous ne pourrez plus rien faire, dans 6 minutes ça va exploser. Si on peut encore faire quelque chose. D'ailleurs, il me faut ton index à toi aussi. Et là le mec fait Vasse, comment vous êtes au courant? Et tout. Et apparemment... t'as l'autre qui m'a spoilé complètement le plan il y a 2 minutes. Oui, c'est un peu ça. Je suis au courant de tout. C'était très facile. J'ai même pas eu besoin de le torturer, le mec il me l'a tout dit, il m'a tout balancé tout seul. Ouais, c'est ça. Comme un grand. Et du coup, il est fait pour couvrir ses traces, pour être sûr, parce que le mec c'est quand même un soldat fidèle. Ouais. Il fait non, jamais. Et là il se met à mettre sa main dans les flammes, et encore une fois c'est hyper gore pour rien. Parce qu'on le voit sa main ressortir et le mec il a que de la chair et des os. La Et chair c'est sur le des truc os, bouge et tout. Mais c'est pas. Et le truc bouge. C'est pas bouge, mal donc ils fait, sont en fait chier à faire plus. une prothèse. Non, c'est ça, c'est vraiment bien fait. C'est une belle prothèse. Et du coup, tu te dis, putain, ils sont fait chier à faire ça pour cette scène déjà. Ça sert à rien. Parce que, spoiler, même pas 30 secondes après, t'as Dr Laser qui vide tout un chargeur de mitraillette dans le mec. Ouais. Juste pour se venger. Ouais. Donc, Et du qui coup, dit de toute il est quand même mort. façon j'ai mis une protection, vous inquiétez pas, on peut faire exploser. Et après il y a le mec avec les dynamites qui fait genre au pire je mets des charges. Bah, C'est ça. Bon bah voilà. Donc les gars, ils avaient Sont- 50 façons d'arrêter le problème. Donc finalement, c'est avec tout le truc de la main, ça servait à rien. Donc le mec, il a mis ça. J'aurais bien aimé qu'ils soient encore en vie en fait quand l'autre Oui. il a dit quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Comment Mais putain, j'ai mis ma main dans la flamme. Pourquoi là? J'ai vachement mal avant de crever, merde. Ça aurait été pas mal. Et du coup, ils mettent l'explosion. Et fin. La base explose. Ils finissent de tuer encore plein de nazis pendant 10 minutes. Ouais. Vraiment plein de nazis. qui meurent. Beaucoup de nazis. Beaucoup de nazis meurent dans ce film. Et puis après, voilà, toute l'équipe s'en Prendre sort. sur le bateau. Tous les mercenaires, Voilà. ils s'en sont tous Sans très bien sans sortis. une seule égratignure, c'est pour vous dire. Ah mais vraiment, ouais, c'était presque lambda pour eux. Hein. Vraiment, tout va bien. C'était une petite mission tranquille. Ouais, c'est cool. Et du coup, ils se retrouvent tous sur le bateau. Ah, le fameux bateau. Qui avait le tank de Boone et l'hydroglisseur. Absolument. Qui fait à peu près, allez, je dirais 6 mètres carrés. C'est ça. comprend pas. C'est pas un gros bateau. Non, c'est pas un Et gros pour- bateau, mais il en Et chie les pourtant à trucs. l'intérieur. Et pourtant, à c'est un l'intérieur. gros bateau. Oui, oui, parce que évidemment, Duncan Jones, bon, il est entre les deux nanas, etc. Mais t'as compris, il a fait son choix. Il va prendre la blonde, l'agent d'Europol là, du début.
Et il lui dit, évidemment, en toute subtilité, alors que tout le monde est en mode qui est en train de se féliciter, il fait genre, si on allait prendre un peu l'air, tous les deux, si tu vois ce que je veux dire, wink wink, tu vois, bon, suis-moi dans la cale. Il rentre dans la cale, et là, putain, on se croira dans Harry Potter, le machin fait la taille d'un loft. C'est n'importe quoi. Et en fait, il ouvre l'arrière, et à l'arrière, il y a une putain de montgolfière, mon gars. C'est ça. En fait, il pouvait enclencher le truc, et du coup, ça c'est... Bah voilà, les mecs ils s'en vont dans leur montgolfière, et puis ils ont une bouteille de champagne et des coupes et tout. Bah, pour Ken dans la montgolfière. C'est ça. Voilà. Ça va juste Ken dans la montgolfière, et puis fin. C'est ça la fin du film. C'est Fini. Duncan et Youngblood qui Ken dans une montgolfière. Pendant qu'ils continuent de s'envoyer des punchlines là aussi, indéfiniment. C'est ça. Ouais. Et après on a le générique. C'est ça. Et dans le générique, une petite ligne intéressante. Absolument. Et on apprend que Hitler en fait est joué par lui-même. C'est-à-dire que Adolf Hitler est déjà le seul qui est en lettres capitales. C'est au cas où on n'avait pas remarqué qu'il était dans le film. Et il y a marqué à côté himself. Donc on a vu en direct il a été payé, la vraie mort d'Adolf Hitler. Voilà. Pour ceux qui croyaient pas. Ou dans alors le bunker. c'était pour les images d'archives, ils voulaient l'inclure dedans parce que c'est vrai que comme il est suffisamment là dans les images d'archives, ils peuvent dire ouais c'est un personnage important dans notre histoire. Ouais. Donc on va le mettre. Ouais non c'est vraiment. C'était une fin. Ouais la dernière demi-heure du film. C'est là où c'est pas où tout l'intérêt se trouve, mais vraiment, c'est là où il y a le plus de trucs qui s'enchaînent rapidement, c'est à la fin, quoi. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Le film part en couille, c'est-à-dire que dans toutes les directions. Bah en même ouais, temps. parce que ça va super vite, parce qu'en fait, c'est que de l'action, et entre cette action où en fait c'est globalement que des maquettes qui explosent, des grosses explosions, des plans sur machin qui recharge son arbalète et tout, faut faire avancer l'histoire quand même. Sauf que. Ouais, c'est ça, c'est 1 heure de film avec un peu d'action, et ensuite c'est une demi-heure que d'action. Ouais. Mais c'est vraiment ça s'enchaîne vraiment très très vite. Hein. Niveau rythme, il n'y a rien à dire. Alors on s'ennuie, mais jamais. C'est en 1h33, comme j'ai dit, générique inclus. Vraiment, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Parce que dès le début, t'as du ninja qui capture du docteur laser. Ouais. Et à la fin, t'as une montgolfière qui apparaît, les mecs qui kennent dans une montgolfière après avoir détruit une base nazie. Fait, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus les gars ? Et on a un babouin, dedans. Donc voilà, c'est assez merveilleux. Oui. Du coup bah voilà, question qu'on pose habituellement. Est-ce que tu conseillerais l'Ordre de l'Aigle Noir, mon cher Quentin ? Oui, après je dois t'avouer que comme il est en VF, en VO. Faudrait voir s'il n'y a pas une sous-titrée ou un truc comme ça. Normalement, je pense qu'il y a une VF. Nous, on l'a regardé en VO. On l'a vu en VO. Mais je pense qu'il y a une VF. Donc, mis à part ça, en vrai, non, je conseille tout à fait. Et tu as dit un truc très très juste à 2 reprises, en vrai. C'est, tu disais, si ce film était sorti quand j'étais gamin, j'aurais été fan de ce film. Et c'est vrai qu'à partir du moment, quand j'ai... Tu vois, tu l'as dit, et en regardant ce film-là avec cette espèce d'œil comme ça, en mode genre, j'aurais vu ça quand j'étais gamin, tu vois. Enfin, gamin des années 90, hein, évidemment. Parce que maintenant, avec TikTok, tout ça, voilà. Bref, hein, tout se perd, mon bon monsieur. Si je regardais des nazis, je regarde les infos, quoi. Qui fait le boomer. Non, enfin, bref. Ouais, puis la musique de nos temps, c'était quelque chose. Hein. Pourquoi Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas. Mais. Jeanne. Et ben en fait c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que moi j'aurais vu ça gamin, je pense que tu vois j'aurais eu la VHS chez mes grands-parents, je me la serais tapée en boucle comme je me suis tapé en boucle le premier Power Rangers qui est si nul pourtant, mais que j'ai toujours trouvé incroyable et que j'ai dû voir une 30aine de fois, tu vois. Et ben là pareil, je pense que ça aurait été un film. Enfin, c'est incroyable, tu vois. T'attends le moment où il va rencontrer, où il va voir les gadgets. T'attends le moment où ça va être l'impasse mexicaine. T'attends le moment où tu vas avoir Boone qui va sortir son tank. T'attends le moment où tu vas découvrir tous les personnages avec leurs super armes. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai que c'est pour ça justement que je trouve que lui qui réalise des épisodes de Power Rangers, ça me choque pas parce que comme tu l'as dit, c'est ça, c'est Power Rangers le film, il est catastrophique en vrai. Ouais, c'est nul. Mais quand je le regarde à 8 ans, c'était possible. le meilleur truc que j'avais jamais vu de ma vie. Ouais. Mais c'est une suite là, en fait de stéréotypes clichés, tu vois, qui sont vraiment formatés pour être en mode genre, bah voilà comment c'est, tu vois.
Ouais, clairement, clairement. Du coup, ouais, celui-là, c'est vraiment... Voilà, c'est un bon petit nanar. Et si je l'avais vu quand j'avais 7-8 ans, je pense que je l'aimerais au premier degré, quoi. Vraiment, genre... ce film dans mon enfance, c'était toute mon enfance, machin. Je serais pas surpris. Ouais. Et du coup, voilà, quand vous voyez des films qui pompent, machin, dites-vous qu'on peut bien le faire. Tout n'a pas à être comme Transmorphers ou un autre truc de requin ou machin. On peut faire l'ordre de l'Aigle Noir, qui a des problèmes. Je repense à la scène d'imitation du stéréotype gay. Je me dis, bon, ça, voilà, ça, Non, on aurait pu s'en 87 quand même, 87. passer. Ouais, voilà. Au moins, il met Ouais. pas des mains au cul des meufs en mode genre c'est mes objets. Genre Oui. clairement, ça respecte pas la fameuse loi où faut que deux femmes parlent ensemble. Parce que là, juste elle se dit. Globalement, je crois que le seul dialogue qu'elles ont ensemble, c'est salut, c'est Duncan qui m'a dit de venir te chercher. Voilà, Enfin. maintenant on y va. Fin. Bon, donc évidemment, non, on est loin au niveau des nanas. Bon, non, voilà. Mais c'est pas non plus terrible, quoi, j'avoue. Tout à Ça aurait fait. pu être bien pire, honnêtement. Oui, oui, oui. Enfin, il y a Clairement, des clairement. James Bond On plus a vu- récents on- qui font plus serrer les dents que ça. Voilà, je regarderai beaucoup plus l'ordre de l'Aigle Noir que Spectre. Ça, il n'y a pas photo. Du coup, Quentin, c'était toujours un plaisir d'être avec toi pour parler de cinéma, plaisir de partagé. qualité, évidemment. Et du coup, on vous en avait déjà parlé pour l'épisode précédent, mais là, c'est vraiment sûr. Le prochain épisode qui sortira du coup mi-octobre, on sera avec des guests et on vous fera un bilan tout simplement de la nuit Nanarland, Tout à fait. qui a lieu fin septembre au Grand Rex. Donc voilà, on sera plusieurs, il y aura plusieurs invités. Donc voilà, ça va être, je pense que ça va être très sympa. Ayant déjà été avec eux dans leur podcast, puisque ce sont les gens de Qu'est-ce qui devient, les 3 personnes de ça y l'équipe est. Qu'est-ce qui devient qui seront avec nous. Il nous fait Donc, du name dropping. On en est là. N'oubliez Ah, pas d'activer voilà, la cloche, de vous abonner, de laisser un Tout à commentaire, un fait. like. Un pouce bleu, un pouce rouge, Oh. voilà. Enfin, plutôt un pouce bleu quand même, mais on a nos premiers haters maintenant. Depuis Unplaid, on a nos premiers haters, donc même un pouce rouge. Oh, tu vois, je suis même pas allé voir. Non, mais c'est pas Moi, grave. je suis les conseils Vraiment, des autres, des darons de YouTube qui disent non, mais les commentaires négatifs, faut pas les voir parce que. Bah, Après, tu là, retiens ceux-là que m'ont ça. fait, ceux-là m'ont fait rire. Donc, Sauf donc que voilà, pour ceux-là, des gens qui se je les ai même pas détestent comme effacés, nous, hein. au final, on s'en fiche. Ouais. On peut y aller. Oui, c'est ça. Exactement. La On- dépression, on se c'est déteste- important. Parlez-y. Non, mais c'est ça. On se déteste tellement de base, il n'y a pas besoin qu'on vienne nous le dire en commentaire, les gars. Pauvre con, je sais. Je suis au courant. Vous êtes vraiment des merdes. Qu'est-ce que tu nous apprends en fait on est bien au courant. Non mais voilà, ce sera un prochain épisode. Ce sera pas un épisode normal, du coup, ce sera un épisode un peu spécial. Peut-être que je mettrai pas un numéro 17, mais peut-être Hors série, Euh, ça y est. hors série Là, c'est 1, gros. voilà, Non, peut-être, Hors série, on a 10 abonnés voilà. quand même. Merde. Alors, on a plus de 150 abonnés, monsieur. Oui, mais Attention, c'est parce que je réduis les attention. chiffres, comme ça les gens ils font comment ça 10 c'est Que tout 10, c'est Ah bah non, ils ont scandaleux. 150. Oh, bah ça... Bon, allez, je m'abonne, tu vois. Hop. Ouais, c'est bonne technique. Ils sont Bon, bah, les rigolos, gars, tu vois. C'est super technique. C'est ça. Pris ça Belle les plus grands. stratégie marketing. C'est Squeezie qui m'a dit par MP. Moi, c'est Sardoche. Ah. Qui m'a pris à donner mon avis sur la Alors, politique. les créateurs de contenu problématiques. Bon, allons-y. En tout cas, bah, c'était un plaisir d'avoir Oui, partagé tout à cette fait. petite chronique avec toi. Et j'ai C'est hâte ça. d'être le mois prochain. Mais avant Tout tout, à fait. à ton mariage, évidemment. Bien sûr. Oui, Félicitations. mais juste après mon mariage, la nuit Nanarland, je suis Oui, impatient. ça aussi, je suis très très L'année impatient. dernière, on l'avait pas fait, et là, cette année, c'est un gros plaisir d'y retourner. Ouais, absolument. D'ailleurs, si vous y êtes à ce moment-là, n'hésitez pas à venir passer nous faire un coucou. Oui. J'aurai sans doute un t-shirt Jeff Goldblum. Voilà. Le fameux t-shirt Jeff Goldblum qu'il met. fameux mais t-shirt depuis Jeff qu'il l'a, Goldblum c'est que je- incroyable, le mec. Ah, c'est devenu Il a mon un jour vêtement sur deux. préféré, facilement. Quelque chose comme ça. Si je pouvais, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, on vous dit à la prochaine, à dans un mois pour notre épisode spécial. Alors je sais pas combien de temps il durera l'épisode spécial, mais spoiler, ça va sans doute être le truc le plus long qu'on ait jamais fait. Parce qu'il y aura 4 films à parler, avec des tonnes d'invités, enfin donc voilà, ça va être long, mais je pense que ça va être bien marrant. Donc voilà, un hors j'espère série que en vous serez plusieurs parties. nombreux. Oh, les codes sont respectés, les codes sont respectés. Là. Ça y est, on va faire plein de Ouais, on va faire des petits Activez segments la de 15 motivité, minutes, on va faire exactement. 50 vidéos, tu sais, Putain, let's histoire go. de faire Une par de- semaine, par Excel ratio.
Ouais, il va falloir. Hein. Non, mais Pour le voilà. stat, pour le stat. Du coup, un gros bisou. Et puis, à dans un mois, messieurs, dames. Allez, salut. Ciao.